Monsieur le ministre de l'Éducation, le salon de l'agriculture s'ouvre dans quelques jours. Il sera l'occasion de mettre sur le devant de la scène nos agricultrices et agriculteurs, bien malmenés en ce moment par votre collègue. Pourtant, ce métier est l'un des plus nobles avec celui des enseignants, entre autres. Les uns ont la charge de nourrir les corps, les seconds ont la mission de nourrir les esprits. Vous avez en charge l'éducation nationale et il est un endroit où ces deux objectifs se rejoignent, la cantine scolaire. Vous prétendez être attaché à la réussite de nos 12 millions d'élèves. Je veux bien vous en faire le crédit. Vous entendrez donc mes arguments favorablement. Les problèmes d'accès à la cantine aggravent les inégalités scolaires et nuisent gravement à la réussite des élèves. Il n'est pas possible d'étudier correctement le ventre vide. Aujourd'hui, 70% des communes ne proposent pas de tarifs différenciés. Il est temps de changer cette situation. C'est une question de justice sociale et de réussite scolaire. Il faut que chaque élève ait un accès gratuit à la cantine. Cette pause doit être un temps éducatif où les enfants apprennent le partage, les goûts, le cycle des saisons, la valeur nutritionnelle des aliments. Cette éducation à l'alimentation n'est pas accessoire quand on sait que 17% de nos jeunes sont en surpoids, selon la dernière étude de l'Institut de veille sanitaire. Face à la malbouffe, proposer gratuitement, chaque semaine, à plusieurs millions d'enfants et d'adolescents, 5 repas équilibrés, c'est un enjeu de santé publique. Cela permettrait aussi de redonner du sens, des débouchés et des revenus décents aux agriculteurs chargés de nourrir nos gamins avec des produits de saison, locaux et exempts de pesticides. Au prix moyen de 3,30 € par repas, c'est aussi une façon directe de redonner à une famille de 2 enfants 132 € par mois de pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, vous êtes prompt à comparer notre pays aux pays nordiques au sujet des résultats scolaires. Alors, serez-vous aussi prompt à reprendre l'exemple de la Finlande et de la Suède et, comme eux, mettre en place un grand service public de restauration scolaire gratuite? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prud'homme, je sais votre attachement à ces questions de la qualité alimentaire et comme vous le savez, les États généraux de l'alimentation et dans leur atelier 9 qui était présidé par Dominique Voynet ont été l'occasion de traiter cette question essentielle sur la qualité de l'alimentation entre les différents acteurs économiques et les représentants des consommateurs. La feuille de route des États généraux de l'alimentation prévoit des mesures sur une approche de l'alimentation conjuguant l'équilibre nutritionnel mais aussi le plaisir. Et la révision du plan national nutrition santé en l'articulant mieux avec le plan national de l'alimentation pour adapter les repères nutritionnels en fonction de l'évolution des modes de consommation est un élément important. Nous allons travailler sur l'alignement progressif des produits vendus en Outre-mer sur les standards européens en sucre, sel et gras. Nous allons encourager les démarches d'engagement volontaire sur la qualité nutritionnelle des produits et la taille aussi des portions. Nous allons réviser la charte du CSA et l'étendre à tous les supports, radio et télévision et Internet. Et nous allons travailler sur le plan de la restauration collective, vous le savez, avec un objectif très ambitieux de 50% de produits bio, locaux ou sous signe de qualité, qui permettra de réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité, saine et durable. Nous allons aussi renforcer l'éducation et notamment celle des plus jeunes avec des parcours alimentaires pédagogiques pour connaître les aliments, mettre en place un choix dirigé des plats et des menus en restauration scolaire dans les établissements du secondaire. Nous allons travailler à la conception de programmes courts d'information au niveau national mais aussi au niveau régional et nous allons travailler pour une meilleure implication des professionnels de santé dans la sensibilisation de l'information sur la nutrition. Nous sommes au travail sur le sujet, monsieur le député, et je sais votre intérêt là-dessus et que nous pouvons compter sur votre participation pour nous y aider. Merci.